Nous sommes de retour dans cette édition du 29 juin 2022 du Live de Téléfinance et il est désormais temps de retrouver Valérie Gastaldi et ses produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, j'espère que vous allez bien. Valérie, le CAC qui est en tendance baissière, quoi qu'il arrive, et qui tente des petits rebonds quand même de temps en temps, mais ça semble pas aller plus loin que ça en fait, j'ai l'impression. Écoutez, pour le moment, on est quand même entre deux eaux dans la mesure où depuis le mois d'avril, effectivement, comme vous le dites, les rebonds sont limités. On se maintient pourtant au-dessus des points bas du mois de mars. Donc, c'est pas encore clairement négatif. On a encore des chances de rebond, mais vaut mieux les tenter quand on approche de la borne basse que quand on approche de la borne haute. Ce qui est sûr c'est qu'il y a un élément qui reste relativement négatif dans toute cette image, c'est que on avait ces fortes accélérations baissières de mi-juin et qu'on n'arrive pas franchement à dépasser ces niveaux, c'est-à-dire que déjà on n'a pas dépassé 6217, 6220, on n'a pas eu de clôture au-dessus de ces niveaux-là, et puis bien entendu 6343 qui est encore plus important. Donc on est plutôt sur le côté faible de la force du CAC 40 en ce moment, effectivement. Donc il faut être prudent sur ce marché. Voilà. Ok, du coup, dans ce marché, dans cet environnement de marché, pour être prudent, vous préconisez quelle valeur, Valérie ? Écoutez, ce qu'on remarque, c'est qu'on a quand même des valeurs qui se tiennent mieux que d'autres. On a des valeurs qui restent en tendance haussière à moyen terme et à court terme, et notamment Orange. Là, vous avez sous les yeux un graphique sur les 5 dernières années, et en fait, elle a été un petit peu lente à démarrer. Orange, elle est encore en dessous de ses sommets de début 2020, mais néanmoins, au cours des derniers mois, les investisseurs ont plutôt vu l'aspect favorable d'Orange, à savoir un rendement important. Bien qu'elle soit maintenant à 11 € à peu près, elle garde 6% de rendement. Le rendement, je vous rappelle, c'est le dividende divisé par le cours de la valeur, donc il n'est pas stable ce rendement. Plus Orange monte, plus le rendement baisse. Mais enfin, c'est un rendement qui est élevé dans l'univers actuel. Et bien entendu, c'est attractif d'avoir un titre qui vous propose au moins du rendement quand on a un ensemble d'incertitudes sur l'évolution économique. Bien entendu que le secteur aussi dans lequel évolue Orange est un secteur sur lequel la visibilité est plus forte que sur des biens de consommation comme les tennis ou les chaussures, ou ce genre de choses. Ouais, voilà, donc Orange, une tendance qui est intéressante dans un marché qui est peu clair. Voilà. Dans un marché peu clair, et donc du coup, malgré ce manque de visibilité, vous arrivez à déterminer quel objectif sur Orange ? Alors, sur Orange, vous le voyez donc là depuis un an, on a quand même une tendance qui est haussière. Vous voyez qu'on a une succession de creux et de sommets qui sont orientés à la hausse. Donc, on peut retourner sur les récents plus hauts, 11,52. On peut même les franchir normalement. Tant qu'on a une succession de sommets et de creux ascendants, on doit attendre un nouveau sommet ascendant. Donc, on pourrait aller à 11,70, voire plus haut. Ça dépend du temps que l'on accepte de patienter. Et on a un niveau d'invalidation qui est sous 10,30 et un premier niveau de support qui est à 10,97 qui semble le plus intéressant pour intervenir dans cette dynamique de très court terme vers 11,70. Vers 11,70, donc vous avez un call, j'imagine, à nous proposer ? Eh bien oui, Louis-Antoine, je vous propose avant tout un call, en effet. Le 70-51T a un levier raisonnable à 7,16 à peu près. Une barrière désactivante qui est autour de 9,77, disons, enfin elle est un petit peu en dessous de 9,77, mais je vous rappelle qu'elle monte tous les jours, tout doucement, hein, mais elle monte quand même tous les jours. Si au contraire vous préférez envisager un mouvement baissier, alors on n'a pas beaucoup de leviers raisonnables à la baisse, hein. J'ai pris le plus faible, loin des plus faibles, à 9,91 quand même. Donc attention, c'est très rapide ça, à 9,91. La barrière désactivante est autour de 12,45, donc vous voyez que c'est pas très très éloigné. On vise 11,70, donc ça laisse quand même de la marge, c'est-à-dire qu'on peut avoir raison avec Orange qui continue à monter un peu, et on peut avoir après un mouvement baissier qui se dessinerait une fois qu'on aurait atteint la résistance
résistance à 11,70 qui permettrait à ce turbo d'exprimer sa capacité baissière. Okay. Voilà. Merci Valérie. Comme vous le dites, ce sont des produits, il faut faire attention, ce sont des produits très spéculatifs et c'est la raison pour laquelle l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés à des investisseurs très aguerris.